Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats du dernier SmackDown juste avant les Survivor Series. Donc pour rappel, les Survivor Series ont lieu ce soir, samedi soir. Du coup, rendez-vous à 20h30 en direct sur Twitch pour le live Kick-Off Survivor Series. Puis rendez-vous quelques heures plus tard à 2h du matin, heure française, pour le live réaction. Comme chaque mois, je vous commenterai le pay-per-view en direct et on va vivre ensemble le dernier pay-per-view de l'année. Et donc forcément, hier soir, on a eu un gros show avec un gros retour en début de soirée. Et ensuite, on a Sami Zayn qui se fout de plus en plus dans la merde par rapport à la Bloodline. Donc c'est parti et directement le show démarre avec la team Bayley dans le ring. Donc on a Damage Control, Nikki Cross et Rhea Ripley. Et Bayley nous dit qu'elle ne veut pas attendre, elle veut savoir tout de suite qui est la 5e membre de la team Bianca Belair, car demain soir, c'est la guerre. Du coup, on a la team Bianca qui fait son entrée, c'est-à-dire Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss et Mia Yim. Hier soir, pour info, elle était appelée Michin Mia Yim. Et donc derrière, Bianca nous présente la 5e membre de son équipe. Et c'est The Man, Becky Lynch, qui effectue son retour. Et donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo pronostic, ça a totalement du sens. Car dans les storylines, c'était Damage Control qui avait blessé Becky pour que justement elle s'absente parce qu'en réalité elle était réellement blessée. Mais elle s'était blessée face à Bianca Belair. Donc Becky Lynch fait son entrée, les deux équipes se retrouvent sur le ring. Et là Becky Lynch attaque, elle se jette sur Bayley. Et ça part en bagarre générale. Toutes les autres catcheuses se retrouvent à l'extérieur du ring, mais on se concentre sur Bayley et Becky dans le ring. Et là, Becky prend l'avantage et elle porte ses Bexploders sur Bayley. Donc au final, Bayley quitte le ring, mais là, d'un coup, quand Becky se retourne, on a Rhea Ripley qui est au bord du ring. Et Rhea Ripley rentre sur le ring, elle veut se battre avec Becky. Mais au dernier moment, les membres de la team Bayley retiennent Rhea Ripley. Donc là, tout était parfait, on démarre avec un énorme retour. Les fans étaient ravis de revoir Becky Lynch. Et directement, on voit que Becky Lynch a des comptes à régler avec Damage Control et Bayley, mais à côté de ça, on utilise également une potentielle rivalité avec Rhea Ripley, et ça a beaucoup plu à la foule. Puis on enchaîne avec la première demi-finale de la World Cup, et on a Santos Escobar accompagné par Legado del Fantasma contre Butch, accompagné par les Brawling Brutes, sauf que pendant le match, d'un coup, on peut voir sur l'écran géant qu'en coulisses, Drew McIntyre et Kevin Owens sont en train de se faire attaquer par les Usos et Solo Sikoa. Donc là, on a Ridge Holland et Sheamus qui quittent les abords du ring pour aller aider McIntyre et Kevin Owens en coulisses. Mais du coup, Butch se retrouve tout seul, donc Zelina Vega distrait l'arbitre. Et pendant ce temps, on a Legado del Fantasma qui intervient. Et donc ça permet à Santos Escobar de prendre l'avantage puis de porter son Phantom Driver pour la victoire. Donc Santos Escobar est qualifié pour la finale de la World Cup. Puis on enchaîne avec les commentateurs qui nous rappellent ce qui s'est passé la semaine dernière entre Bray Wyatt et LA Knight. Et derrière, on a Bray Wyatt qui fait son entrée pour nous faire un petit speech. Bray nous dit que quand il va quelque part, il sait que directement les gens vont commencer à le fixer, et les gens vont commencer à parler derrière son dos, et Bray fait comme s'il ne voyait rien, comme s'il n'entendait rien. Mais Bray nous dit que les gens le prennent pour un animal, et il sait très bien ce que les gens souhaitent voir. Les gens souhaitent voir le monstre. Les gens souhaitent voir le Fiend. Mais Bray nous dit que ce n'est plus l'homme qu'il souhaite être dorénavant. Puis Bray nous dit qu'il va être honnête, et il nous dit que ce n'est pas lui qui a attaqué LA Knight la semaine dernière, mais d'un coup, il est interrompu par un message de Uncle Howdy sur l'écran géant. Et donc Uncle Howdy nous dit que le monde est construit sur des mensonges, tout le monde ment, et il ment. Et il dit à Bray Wyatt, mais tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire ? Ouvre tes yeux. Il peut te faire croire n'importe quoi, mais ce n'est qu'un mensonge. Donc tu dois être prudent, car sinon tu vas nous faire passer pour des clowns si tu le suis. Et n'oublie jamais, un serpent dans une cage est toujours un serpent. Réveille-toi. Donc message très dark encore une fois, et petite remarque, pendant le message, on avait pas mal de photos de l'ancien Bray Wyatt, de la Wyatt Family, et à un moment on avait également une image où il y avait marqué « It's coming », donc il arrive, ça arrive. Puis on passe directement en coulisses pour une interview de LA Knight, qui nous dit que Bray Wyatt est en train de mentir. Et LA Knight nous dit qu'une fois qu'il sera rétabli de ses blessures, il va botter les fesses de Bray Wyatt, puis il s'en va, et là on a à nouveau une sorte de bug où on peut voir Uncle Howdy, et quelques minutes plus tard, on peut voir que LA Knight a encore une fois été attaqué en coulisses. Il est par terre avec de l'équipement sur lui, et donc forcément, encore une fois, on se demande, est-ce que c'est Bray Wyatt, ou est-ce que c'est réellement quelqu'un d'autre qui l'a attaqué, comme le prétend Bray Wyatt. Et une autre petite remarque, à la fin du segment de LA Knight, on a eu un flash sur l'écran, et là on a un numéro de téléphone qui est apparu,
et quand on appelait ce numéro de téléphone, on tombe sur un message du psy de Bray Wyatt, le psy de Bray Wyatt qui est en train de faire un compte rendu en fait par rapport à Bray Wyatt, par rapport à son patient, et à la fin elle explique que Bray Wyatt est quelqu'un de très dangereux pour lui-même et pour les autres. Derrière, on enchaîne avec Top Dollar et Ashanti The Adonis accompagnés par B-Fab contre les Viking Raiders qui sont accompagnés par Sarah Logan. Mais les commentateurs nous ont expliqué que dorénavant, Sarah Logan s'appelle Valhalla. Et là, on a une victoire très facile, très rapide pour les Viking Raiders qui ont remporté le match en moins de 3 minutes avec leur finisher, le Ragnarok. Et pendant ce temps, malheureusement, Hydro, c'est toujours une catastrophe. Ça ne prend pas du tout. Ensuite, on diffuse une petite vidéo que je vous avais partagée sur Twitter, où on peut voir Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui se sont invités chez les Mysterio pour Thanksgiving, mais forcément ils n'étaient pas la bienvenue, sauf qu'au final Dominic et Rhea Ripley sont rentrés dans la maison et ils ont attaqué Rey Mysterio le soir de Thanksgiving. Puis on enchaîne avec la seconde demi-finale de la World Cup, et on a Braun Strowman contre Ricochet, sauf que pendant le match, on a Gunther et Imperium qui interviennent pour distraire Strowman. Et donc au final, Ricochet en profite et il porte un tombé par derrière à Strowman pour la victoire. Donc Ricochet se qualifie pour la finale de la World Cup qui aura lieu la semaine prochaine à SmackDown. Et donc il affrontera Santos Escobar. Mais là, Ricochet quitte le ring et pendant ce temps, on a Imperium qui attaque Braun Strowman. Mais du coup, au bout d'un moment, alors que Ricochet est sur la rampe, il voit que Strowman est en train de se faire attaquer. Et là, il hésite pendant un moment parce que Strowman n'est pas forcément son pote. Et Strowman a même critiqué les catcheurs comme lui, les high flyers, il y a quelques semaines. Mais au final, Ricochet est un face. Donc il revient sur le ring pour aider Strowman. Et là, il commence à prendre cher. Mais pendant ce temps, ça permet à Strowman de se relever. Donc au final, Imperium prend la fuite. Et derrière, on a Strowman qui aide Ricochet à se relever et qui le remercie. Donc on a les deux faces qui au final s'entendent bien. Derrière, on passe aux coulisses et on a Sami Zayn qui arrive à l'arène. Et là, il veut rentrer dans les vestiaires de la Bloodline. Mais d'un coup, Kevin Owens le rejoint. Et donc là, Sami Zayn panique un petit peu. Il dit à Kevin Owens, va-t'en, ne reste pas ici. Il y a tous les membres de la Bloodline qui sont juste derrière la porte. Mais là, Kevin Owens commence un petit peu à faire la morale à Sami Zayn. Et il lui pose une question. Il demande à Sami Zayn que va faire la Bloodline quand Sami Zayn fera une erreur et qu'il coûtera un match, qu'il coûtera une victoire à la Bloodline. Kevin Owens dit à Sami Zayn, regarde ce que Roman Reigns a fait aux membres de sa famille quand ils ont fait des erreurs. Donc imagine ce qu'il va te faire à toi quand tu feras une erreur. Et en plus, je te connais très bien, tu ouvres trop ta gueule. Et combien de fois j'ai déjà dû sauver tes fesses, sauver ta peau. Donc Kevin Owens dit à Sami Zayn de réfléchir. Et s'il était lui, il n'attendrait pas que la Bloodline se retourne contre lui. Mais justement, au contraire, il l'attaquerait en premier. Et pour info, le détail très important, c'est que pendant que Kevin Owens est en train de parler à Sami Zayn, on a la porte du vestiaire de la Bloodline qui s'est un petit peu ouverte, sans que les deux autres le voient. Et on avait Jey Uso qui a tout entendu. Il a entendu toute la conversation entre Zayn et Owens. Donc là, Kevin Owens s'en va et on a Jey Uso qui sort justement du vestiaire de la Bloodline. Et il demande à Sami Zayn où est-ce qu'il était passé. Et Sami Zayn explique qu'il vient juste d'arriver à l'arène. Donc justement, Jey Uso se plaint. Il dit qu'ils avaient besoin de Sami Zayn plus tôt lors de la soirée quand ils ont attaqué les faces. Mais encore une fois, Sami Zayn répète qu'il vient juste d'arriver. Donc Jey Uso dit « Ah bon, tu viens juste d'arriver? Donc ça veut dire que tu as parlé à personne jusqu'à présent, j'imagine. Ou alors est-ce que tu as parlé à quelqu'un ?» Mais là, Sami Zayn ment. Et il dit « Non, non, je n'ai parlé à personne. Tu es le premier que je vois ce soir. » Sauf que Jey Uso il sait pertinemment que c'est totalement faux. Et donc là, il se rend compte que Sami Zayn lui ment. Mais Jey Uso ne dit rien, il dit « Ok, je suis le premier. » Derrière, on devait enchaîner avec Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Shotzi et Raquel Rodriguez. Mais d'abord, on passe en coulisses. Et on a Ronda Rousey et Shayna Baszler qui ont attaqué Raquel Rodriguez. Et elles ont tenté de lui casser le bras. Et donc derrière, on enchaîne avec le match par équipe. Sauf que forcément, Shotzi est toute seule au début du match. Mais au final, au bout de quelques minutes, Raquel Rodriguez fait tout de même son entrée en se tenant le bras. Et c'était une très mauvaise idée car à la fin, on a Ronda Rousey qui porte un armbar sur Raquel Rodriguez pour la victoire. Et pendant ce temps, on a Shayna Baszler qui tenait Shotzi pour qu'elle voie la scène, pour qu'elle voie son ami souffrir. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve les Usos qui se préparent pour le main event. Et on a Jey Uso qui est en train d'expliquer quelque chose à Jimmy.
et on peut supposer qu'il est en train de lui raconter ce qui s'est passé avec Sami Zayn. Et donc on enchaîne avec les Usos accompagnés par Solo Sikoa et Sami Zayn contre Drew McIntyre et Sheamus, accompagnés par Ridge Holland, Butch et Kevin Owens. Et donc pour info, le vainqueur de ce match donnera l'avantage à son équipe lors du Wargame ce soir. Et donc là, au bout d'une quinzaine de minutes, on a Sami Zayn qui veut aider les Usos, donc il va chercher l'une des ceintures par équipe et il veut la donner à Jey Uso dans le ring. Mais Kevin Owens le retient et d'un coup, Kevin Owens chope Sami Zayn et il le jette dans le ring. Donc là, d'un coup, l'arbitre voit Sami Zayn debout dans le ring avec une ceinture. Et du coup, l'arbitre n'a pas le choix, il renvoie Sami Zayn au vestiaire. Et pendant que l'arbitre est occupé avec Sami Zayn, Kevin Owens en profite, il monte sur le ring, il porte un stunner à Jey Uso. Et derrière, Sheamus n'a plus qu'à enchaîner avec son bro kick pour la victoire. Donc malheureusement pour lui, Sami Zayn a tenté d'aider la Bloodline hier soir, mais au final, il a coûté la victoire aux Usos. Et donc justement, après le match, on a les Faces qui sont en train de célébrer dans le ring, pendant que la Bloodline est sur la rampe, et encore une fois, on a Jey Uso qui est en train de fixer Sami Zayn, et on sent que ça peut péter à tout moment au sein de la Bloodline, mais encore une fois, en tout cas, je le répète, Sami Zayn va sûrement être la clé du Wargames match ce soir au Survivor Series. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. On se retrouve ce soir à 20h30 puis à 2h du matin en direct sur Twitch pour les Survivor Series. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à SmackDown dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!